Hey! Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui et vraiment beaucoup plus que d'habitude parce que là, cette année, en 2025, revient le tour du monde en 80 jours, le challenge littéraire que j'avais créé en 2020. Avant tout pour moi-même et je vous l'avais partagé, il y avait une édition en 2021, une édition en 2022. Il y a eu une pause entre 2023 et 2024. Mais là, cette année, surtout ces dernières semaines, j'avais vraiment envie de le refaire avant tout pour moi. Mais je vous le partage aussi, bien sûr, si jamais vous avez envie de me rejoindre dans l'aventure. Quel est donc ce challenge du tour du monde en 80 jours? Donc c'est un challenge inspiré du monde de Jules Verne en général, ce qui fait que normalement une édition était égale à un livre de Jules Verne que je vous présentais. L'édition 2022 c'était lié à 20 minutes sur les mers. Sauf qu'entre temps, la chronique sur 20 minutes sur les mers n'était jamais sortie. Mais elle va sortir. Au mois de juin, là, elle va sortir. C'est bon, c'est décidé. Mais du coup, pour cette année, j'ai vraiment voulu rendre hommage aux personnages dans leur ensemble de Jules Verne. Et ce qui va nous permettre de faire un petit circuit qui part de l'Angleterre et qui se termine en France, en gros, si vous voulez. Et là, par rapport aux autres éditions, cette année, je me concentre vraiment sur la nationalité des auteurs. Il n'y aura pas de pays à valider par rapport au lieu où se passe l'intrigue. Vraiment, c'est lié à la nationalité des auteurs. Parce que le but de ce challenge, à la base, c'était de découvrir des livres d'horizons différents. Et là, vraiment, cette année, on va vraiment se baser sur la nationalité des auteurs. Donc, quand on va valider le challenge, c'est toujours un seul pays qu'on valide dans les 10 intitulés. Donc, ça veut dire que si jamais vous voulez colorier une carte, il faut avoir 10 pays différents et on peut pas avoir deux fois le même pays. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel type de livre. Ça peut être des romans, du théâtre, de la poésie, de la BD, du développement personnel, des essais, enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais là, du coup, on s'intéresse vraiment aux auteurs. Ce challenge-là du tour du monde en 80 jours commence pour l'été au 21 juin, jour de l'été donc, et se termine au 8 septembre. Pourquoi le 8 septembre? Tout simplement parce que les 80 jours s'arrêtent au mois de septembre. Donc c'est donc vraiment profite de l'époque estivale là pour s'évader en lisant et ça nous permet de découvrir des horizons complètement différents comme si on voyageait. Et j'arrête mon blabla introductif et on va commencer vraiment avec les catégories. Et en plus cette année j'ai fait ça bien parce que j'ai même recopié ce que je voulais mettre. Vraiment c'est beau. Donc la catégorie numéro 1 s'intitule Pile à l'heure pour commencer ce challenge avec Phileas Fogg, lire un livre d'un auteur anglais. Donc Phileas Fogg c'est l'un des personnages principaux du tour du monde en 80 jours. Je ne pouvais pas ne pas le citer. Et pourquoi là il faut lire un livre d'un auteur anglais? Parce que Phileas finalement est anglais. Je vais pas refaire un topo sur le tour du monde en 80 jours. J'ai déjà fait un zoom sur donc il y a un petit i là qui va s'afficher où je vous renvoie directement à cette chronique là. Mais voilà, pour dire 2-3 mots sur Phileas, c'est celui qui a l'initiative de ce tour du monde en 80 jours puisqu'il fait un pari où il est possible de faire le tour du monde en 80 jours et c'est pour ça qu'on est allez pile à l'heure, c'est parti, let's go, on y va et on commence notre road trip en tout cas avec l'Angleterre grâce à Phileas. La catégorie numéro 2 est continuons notre route jusqu'à aller à la rencontre de Lord Glenarvan, lire un livre d'un auteur écossais. Donc Lord Glenarvan c'est un personnage qu'on découvre avec les enfants du capitaine Grant, donc il y a un autre roman de Jules Verne. Et là j'espère pas faire d'erreur, je crois qu'il est écossais de mémoire. Et j'espère. J'espère ne pas m'être trompée. Et en gros, c'est celui qui va aider les enfants du capitaine Grant donc à retrouver le capitaine Grant suite à une... Il me semble, là ça fait très longtemps que j'avais commencé ce livre, je l'ai jamais terminé, mais qu'il me semble qu'ils avaient trouvé des indices sur le fameux capitaine qu'ils doivent retrouver. Donc c'est celui qui va aider les enfants. Et donc si je me trompe pas, il est écossais. Donc là il faut lire un livre d'un auteur écossais. En troisième catégorie, nous avons Allons jusqu'au centre de la Terre avec Otto Lidenbrock, lire un livre d'un auteur allemand. Donc Otto Lidenbrock c'est un peu un scientifique fou comme souvent chez Jules Verne vous allez me dire, qu'on va retrouver dans Voyage au centre de la Terre et c'est lui qui va être un peu à l'initiative de ce grand voyage au centre de la Terre. Après que son neveu l'ait aidé à déchiffrer un message en runes, il y aurait une vie sous la Terre et donc il décide d'aller en centre de la Terre, donc elle se rend jusqu'en Islande et entreprendre ce voyage. Et comme Otto pour le coup il vient de l'Allemagne et si je me trompe pas d'Hambourg, là ce qui compte c'est de lire un livre d'un auteur allemand. La quatrième catégorie est rendons-nous jusqu'au château des Carpates pour y retrouver Franz de Telek avant qu'il ne soit trop tard, lire un livre d'un auteur roumain. Là je vais être sympa parce que je sais pas si vous allez être sensible à vraiment lire un auteur roumain ou si vous allez vraiment trouver votre bonheur dans la littérature roumaine. Donc du coup là je vais élargir un peu le champ en disant vraiment des auteurs de l'Europe de l'Est sauf la Russie. Vraiment sauf la Russie parce que la Russie est une catégorie à part entière. Mais si jamais vous voulez lire
je sais pas moi, un livre d'un auteur ukrainien, estonien, lituanien, hongrois ou des choses comme ça, enfin vraiment des pays qui sont vraiment à l'est de l'Europe, bah vous pouvez. Moi personnellement j'ai quand même trouvé mon bonheur parmi les auteurs roumains, mais si jamais vous êtes en panne d'inspiration, bah vous pouvez élargir un peu le champ avec la littérature européenne de l'Est. Mais vraiment de l'Est, hein, pas du Nord ou de l'Ouest, vraiment de l'Est. Donc juste avant de passer à la 5e catégorie, donc juste un petit topo, Franz de Télek c'est un personnage qu'on retrouve dans le roman Le Château des Carpates, et en gros il y a une sorte de triangle amoureux. Et il y a une femme qui va mourir et lui il va essayer de se... Enfin il tient pour responsable l'autre personne du coup qui n'est pas Franz de Télek mais qui est le propriétaire du château des Carpates, donc lui il va essayer de se rendre là-bas pour se venger. Enfin bref, il y a un peu une intrigue comme ça, donc voilà. Avant qu'il ne soit trop tard, c'est est-ce qu'il va faire passer un sale quart d'heure au propriétaire du château des Carpates. La 5e catégorie est toujours aller jusqu'au bout de sa mission comme Michel Strogoff, lire un livre d'un auteur russe. Donc je vous l'ai dit, la Russie c'était une catégorie à part entière. Donc Michel Strogoff c'est le personnage qu'on trouve dans le roman qui s'appelle justement Michel Strogoff. Donc lui c'est un personnage russe et en gros pour faire un petit topo, lui il devait transmettre un message du tsar, mais entre temps il a des péripéties et on va suivre un peu ses aventures dans ce roman là. Et donc je me suis dit lui il est trop iconique pour ne pas le mettre. Donc en soi voilà pourquoi il se retrouve dans cette 5e catégorie. Dans la 6e catégorie nous avons essayons de remonter le moral de King Fo, lire un livre d'un auteur chinois. Alors la littérature chinoise on commence à en voir pas mal sur les étalages, mais si vraiment jamais vous trouvez pas votre bonheur, allez on élargit un peu à l'Asie orientale. Donc ce que j'appelle l'Asie orientale c'est la Chine, c'est Taïwan, c'est le Japon, c'est la Corée, c'est la Mongolie, c'est enfin vous voyez c'est ces pays là, la Thaïlande, vraiment la partie est de l'Asie. Mais je pense que quand même vous pouvez retrouver un auteur chinois assez facilement. Essayez de jouer le jeu. Et pourquoi j'ai mis King Fo? Parce qu'on le retrouve dans le roman Tribulation d'un chinois en Chine, et en gros c'est un personnage qui est très pessimiste, qui est très nostalgique, et il se passe quelque chose avec lui à la fin quoi. Donc voilà, on va essayer de lui remonter le moral à King Fo. La 7e catégorie est traversons maintenant l'océan Pacifique pour retrouver l'ingénieux Cyrus Smith. Et je me suis pas trompée hein, pour faire la Chine aux États-Unis c'est Pacifique qu'on traverse. Ouais, parce qu'il y en a qui vont me dire que c'est l'océan Atlantique. Non c'est bien le Pacifique, hein. Chine pour aller aux États-Unis. Donc lire un livre d'un auteur des États-Unis. Donc Cyrus Smith, c'est un personnage qu'on va retrouver dans L'île mystérieuse. Et pourquoi j'ai l'ingénieux Cyrus Smith? Parce qu'à un moment les personnages vont le perdre et ils sont là, ah là là, mais il y a que Cyrus Smith qui peut nous sortir de telle galère. Donc c'est un peu le cerveau du groupe, c'est pour ça que j'ai l'ingénieux Cyrus Smith. Et L'île mystérieuse est un des romans les plus connus de Jules Verne, donc je ne pouvais pas ne pas le mettre, il fallait vraiment les mettre là quoi. La 8e catégorie est en route pour le Grand Nord avec Somi Kim, lire un livre d'un auteur canadien. Somi Kim vient du roman Le Volcan d'Or, mais Le Volcan d'Or c'est un livre qui a été publié à titre posthume par les petits-enfants de Jules Verne, si je me trompe pas, c'est ça l'histoire. Le Volcan d'Or je ne l'ai pas lu, mais je me suis renseignée, Somi Kim c'est un des personnages qu'on va y retrouver, lui il est franco-canadien, mais là je valide vraiment le Canada pour cette catégorie là, sachant que la France arrive après. Et en gros le Volcan d'Or c'est un roman qui s'intéresse un peu à la ruée vers l'or qu'on pouvait avoir sur le continent nord-américain, et de ce que j'ai compris c'est une vision assez pessimiste que Jules Verne nous donne là. Enfin moi je pense que je vais le lire assez rapidement parce que ça peut être sympa de les comparer avec les fameux Jack London, donc je vous en ai parlé déjà sur cette chaîne là, ou si c'est pas fait ça va arriver, mais normalement ça va sortir. C'est un roman qui m'intrigue, je ne l'ai encore pas lu, mais voilà, donc là je réserve vraiment le côté canadien pour Somi Kim, même s'il est franco-canadien, je réserve le Canada puisque justement la France arrive dans la catégorie 9. Donc la catégorie 9 est retournons en France pour découvrir le Paris de Michel Dufresnoy, lire un livre d'un auteur français. Alors j'ai essayé de pas mettre la France dans ce challenge là pour essayer de vraiment découvrir des horizons complètement différents, mais le problème c'est que souvent les personnages de Jules Verne sont assez anglophones et que j'ai pas trouvé d'autres nationalités, donc j'étais obligée de le mettre lui. Donc là pareil, Paris au XXe siècle c'est un peu un livre assez pessimiste puisque il y a une critique un peu sur le capitalisme qui se met en place, sur la société vraiment économique qui se met en place au XIXe siècle, quitte à oublier un peu le monde de la culture, donc c'est un peu ça qui est raconté dans Paris au XXe siècle. Et du coup Michel Dufresnoy est un personnage qu'on suit et qui vient
peu toutes ces nouvelles idéologies là. C'est pareil, c'est un roman que j'avais commencé puis je l'avais un peu lâché, c'est très dommage parce qu'il était vraiment très intéressant et je pense vraiment m'y mettre. Et enfin la catégorie 10 parce que lui c'est pareil, je pouvais pas ne pas le mettre. Repartons en mer avec le capitaine Nemo, lire un livre d'un auteur que vous voulez, mais attention à ne pas choisir un même pays que vous avez déjà dans votre liste. Donc le capitaine Nemo, je n'ai plus besoin de vous le présenter, il est dans le fameux roman 20 milieux sous les mers, je pense que tout le monde connaît le capitaine Nemo maintenant. Il y a un zoom sur 20 milieux sous les mers qui soit est déjà là, soit il arrive après, mais entre temps je le mettrai dans le petit i si jamais vous voyez cette vidéo là qu'après. Et pourquoi j'ai tenu à le mettre là, c'est parce que je voulais vraiment avoir une catégorie pour moi un peu bonus pour découvrir un auteur d'une autre nationalité, mais je me suis dit que ça peut être sympa aussi de proposer que si jamais vous voulez lire, moi je sais pas, un livre d'un auteur africain ou un livre d'un auteur d'Amérique du Sud ou d'Inde ou enfin d'un pays que je n'ai pas cité ou scandinave ou que sais-je, bah c'est la catégorie où vous pouvez vous faire plaisir. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de ce challenge. Il y a une page Instagram qui est un peu dédié mais qui en même temps était un petit peu oublié, mais en tout cas n'hésitez pas à me partager vos lectures si jamais vous en faites, n'hésitez que ça soit sur Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ou que sais-je. De toute façon mon nom c'est le même, c'est InstaNanaSlax. Je vais essayer de le partager au plus grand nombre cette année, en tout cas je vais essayer. Pour cette vidéo je vous laisse là, mais très vite vous allez avoir la palle parce que je vais la tourner là tout de suite après. N'hésitez pas à commencer à y réfléchir et en tout cas si vous manquez d'idées, et ben moi j'arrive la semaine prochaine avec la palle et peut-être que vous pouvez avoir des suggestions assez sympas. D'ici là, faites de très belles découvertes culturelles et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!